Les pourparlers ont débuté ce dimanche à Kampala, en Ouganda, entre M23 et gouvernement congolais. La délégation du gouvernement va écouter le M23, puis le président de la République, sur base de ces griefs formulés par le M23, va réévaluer, réexaminer les accords de 2009 entre les différentes rébellions du Kivu et le gouvernement, et faire connaître ses réponses aux revendications que le gouvernement va écouter. Plus tôt dans la semaine, les 4 principaux groupes d'opposition de l'Assemblée nationale et du Sénat ont refusé de prendre part aux discussions. N'ayant pas participé à la négociation de 2009, l'opposition du pays considère notamment qu'il lui manque des informations sur ces accords. Elle demande en outre des négociations plus larges sur l'actualité du pays et ne veut pas du simple statut d'observateur. Nous avons dit, s'il faut qu'il y ait dialogue, ça sera avec toutes les forces politiques de la nation, avec tout le monde, et qu'on aborde le vrai sujet d'actualité. Vous savez qu'il y a des gens qui sont enlevés, il y a des prisonniers politiques, il y a le vécu quotidien du peuple congolais qui ne marche pas, et puis il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas la démocratie. S'il faut qu'on aborde tous ces points-là, là nous sommes d'accord, mais aller comme observateur dans ces assises-là, là on n'est pas d'accord. Ces discussions permettront-elles d'apaiser la crise dans l'est de la RDC? Pas si sûr, d'autant que les rebelles souhaitent étendre les débats aux questions politiques et juridiques notamment. Certains Congolais en tout cas semblent douter de l'efficacité de ces pourparlers. Je ne pense pas que ça peut apporter quelque chose parce que ce sont toujours les militants du CNDP qui font toujours des troubles au nom de M23. Les discussions devraient durer plusieurs jours, en l'absence d'un des principaux leaders du M23 et du président congolais Joseph Kabila.